Allô, allô! Salut les amis, Bienvenue à l'atelier des couples. l'endroit où les couples viennent pour travailler à la réussite de leur mariage. Tout à fait. Aujourd'hui, nous voulons parler des enfants, L'éducation des enfants, l'éducation des enfants. Vous c'est savez, importante. qui dit couple dit enfant. C'est vrai, quelqu'un peut dire, ben, il y a des personnes qui sont mariées, qui n'ont pas d'enfants. Mais on a toujours quelqu'un qui nous regarde, qui nous observe, qui désire nous imiter. Et parfois aussi, il y a des personnes qui ne sont pas encore mariées, quand on appelle maman ou papa solo, donc des familles monoparentales. Donc, je crois que cette vidéo va faire du bien à plus d'une personne. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez cette vidéo et Partager, partagez-la pour qu'elle important. puisse faire du bien à un grand nombre de personnes. Exactement. Donc, comme je disais tout à l'heure, aujourd'hui, nous allons parler de l'éducation des enfants qui est très importante. Et je vais commencer par cette citation. Vraiment, on veut casser cette citation, mais c'est un peu ce qu'on a entendu qui a, Je suis nous, sûr, en tout cas, oui, bercé notre notre enfance. enfance, pendant toute Ou, notre enfance, je suis sûr que plusieurs aussi, oui, peut-être parmi vous aussi, qui avez entendu ça. Mettez en commentaire si aussi vous avez grandi avec cette phrase. où Vas-y, on nous Michel. disait fais ce que je dis, mais Je ne ne fais fais pas pas ce ce que que je je fais. fais. Est-ce que vous avez entendu cette phrase? Hmm. À combien de fois? Fais ce que je dis, ne fais pas ce que Je je sais pas ce fais. que je fais. En fait, c'est contradictoire, en fait. Ouais, C'est totalement. contradictoire parce que fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Ça veut dire que ne me copie pas. Alors que la Bible nous dit dans Éphésiens 5 au verset 1, il dit, vous êtes les enfants que Dieu aime, eh bien, imitez-le. Autrement dit, les enfants imitent Limite, leurs parents. Imiter, ça veut dire quoi? Ça veut dire copier, copier, ça veut dire reproduire reproduire. ce qu'ils voient faire. Que ce Donc, soit bien ou que ce oui, que ce soit soit mal. bien ou que ce L'enfant soit va mal. imiter. En fait, c'est ça qui est dangereux. En fait, que ce soit bien ou mal, l'enfant va Imiter. imiter. Parce que l'enfant ne va pas se poser la question. Parce que pour lui, naturellement, s'il voit papa faire, ou bien il voit maman faire, C'est un il voit ses modèle. parents, c'est un modèle. Les parents sont les premiers modèles que les enfants ont. Donc, il va systématiquement copier. Donc, en tant que parent, on doit déjà être conscient de cela, qu'on est un modèle, que les enfants regardent à nous et que ces enfants-là, ce qu'ils voient, ce qu'ils nous voient faire, ben, ils vont le reproduire, ils vont le copier, ils vont Imiter. imiter. D'où la question, quel genre de parent es-tu? Es-tu? Ou quel modèle Modèle. es-tu? Quel modèle es-tu? L'apôtre Paul nous dit ceci, il nous dit, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça veut dire que le modèle à copier, à reproduire, c'est Christ. Le modèle à reproduire, Mhm. c'est Christ. Donc, en tant que parents, nous devons nous atteler à imiter le Christ, de sorte que nous aussi, nos enfants, en nous imitant, ils soient en train d'imiter le Christ également. Sinon, j'avais failli dire, il y a quelqu'un qui va dire, mais c'est ça, fais ce que je dis. Moi, je t'ai emmené à l'église, tu vois, donc l'enfant même n'a qu'à imiter Christ, même si moi, je ne l'imite pas. Mais à un moment donné, l'enfant va dire, oui, tu m'as emmené à l'église, mais ce que j'entends à l'église, je ne te vois pas Je te vois pas mettre en pratiquer pratique. cela. Et ça crée la confusion, en Oui, ça fait. emmène vraiment une Ça amène la confusion. confusion à l'intérieur de l'enfant et il dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas, en Ça fait. veut dire qu'on me ment, en fait, là-bas, puisqu'on a C'est ça, dit d'aimer, de respecter, d'obéir, mais de dire la de dire vérité. la vérité. Aïe, 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 aïe. Et quand j'arrive à la maison, je vois autre Autre chose. chose. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas vrai. Ouais, C'est pas vrai ce c'est qu'on pas vrai dit. ce qu'on dit là-bas, donc Ouais. du coup, non, donc, et je pense même ce que tu dis, des fois, ça crée cette confusion à l'intérieur des enfants, au point où certains enfants même commencent à banaliser les choses de Dieu pour dire, oh, l'histoire de l'Église, là, c'est pas la vérité, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le modèle qu'ils ont n'est pas conforme à ce qui est enseigné là-bas. Donc, ça veut dire qu'en tant que parents, on a cette responsabilité-là de pouvoir être les bons modèles pour nos enfants. Parce que les enfants vont toujours regarder aux parents et ils vont reproduire ce qu'ils ont vu leurs parents faire. Ouais. Ouais. Le point est vraiment en tant qu'enfant de Dieu, individuellement, nous-mêmes, on doit vraiment être conscient que
nous sommes en train d'imiter Christ. Et on ne doit pas banaliser, en fait, le travail que chacun fait sur lui. Ça peut être à différents niveaux. Tout à l'heure, on a parlé de dire la vérité, mais ça peut être aussi des non-dits ou des choses qui peuvent être plus subtiles. Moi, j'aime bien revenir au Jardin d'Éden, j'aime bien revenir au commencement. L'histoire d'Adam et Ève, il y avait la désobéissance, mais ils n'étaient pas conscients à ce moment-là que la désobéissance, de tout ce que ça allait entraîner, en fait. Après, C'était pas juste une histoire de couple, mais c'était toute la lignée, la ce que lignée, ça allait la entraîner descendance. au niveau même de l'humanité. Donc, les défis qu'on a par rapport à obéir à la parole de Dieu, par rapport à dire la vérité, c'est important de traiter, de s'asseoir et puis de pas simplement se dire, parfois on se dit oui, Dieu va faire, ça va aller. C'est vraiment des phrases creuses comme ça. Ici, on est à la tenue des couples On est là pour et travailler. on est là pour travailler. Je bâtis ma vie. Je m'assois, je me demande quels sont les fondements de ma vie. Qu'est-ce qui ne va pas, en fait? Qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les défis que j'ai, en Voilà, fait? quels sont les défis que j'ai? Je suis conscient que si je ne me réveille pas et que je ne travaille pas, ça va aussi influencer la vie de Oui, mes enfants. si je ne travaille pas sur ces défis-là, je vais juste les transmettre, les Je vais les communiquer transmettre. à mes enfants. Et, ce que je peux rajouter, c'est que on dit généralement dans la vie, il y a 3 catégories de personnes. Il y a des personnes, premièrement, qui sont Résigné par rapport à la vie. résignées. Et résignées, qui se disent, bon, je constate, mais je ne peux rien faire, donc quelque part, je subis. Oui, je subis. Ensuite, il y a les accoutumés. Les accoutumés, ils sont habitués à ça, ça comme devient une leur seconde seconde nature. nature. Une seconde Les nature. intrigues, Voilà, ils vivent avec les intrigues, les critiques, les critiques. mensonges, les pots de banane, les doubles facettes, c'est-à-dire à l'église, tu as un visage, à la maison, c'est une personne totalement différente, ou au travail, on ne te reconnaît pas. Ça, ce sont les accoutumés. Ils vivent avec. Bon, j'ai des défis de caractère. Oh, c'est correct, je gère et tout. Je ne suis Voilà. pas le seul. Voilà, je D'autres suis pas le personnes seul. aussi. Tout le Bon, monde là. Et, ça ou va. bien d'autres disent, oh, dans notre famille, on est comme On ça. est comme ça. Ça, c'est accoutumé. On accepte volontiers. Et la troisième catégorie, ce sont Les indignés. les indignés. Et c'est à cette catégorie que tu dois appartenir. Yes, tout Qui, à fait. lorsqu'ils constatent un défaut de caractère ou un défi de caractère, il dit non, ça c'est pas normal. C'est pas conforme. Ça c'est pas conforme au modèle qui est Christ. Alors je refuse que cela soit en moi en fait. Je n'accepte pas cet état des lieux où même dans la famille on dit oh c'est comme ça, t'inquiète pas, on est tous comme ça. Tu dis non, moi je refuse cela. C'est pas- Pourquoi? Parce que quand je regarde le modèle parfait qui est Christ, je ne vois pas ça. Je ne vois pas les critiques, je ne vois pas le mensonge. Je refuse cela. Et pour ça, tu vas devant la face du Seigneur. Lorsque tu as fini, c'est ça qui fait la différence avec les indignés, au fait, c'est qu'ils ne se limitent pas à faire le constat. Constater simplement. Ils constatent et ils disent, OK, maintenant que j'ai constaté là, maintenant là, je vais affronter ce Goliath là, je vais affronter cette montagne. Parce que si c'est dans la famille depuis plusieurs générations, c'est un Goliath. Je vais affronter ce Goliath là. Et je vais devant la présence de Dieu. Je crie à Dieu. Je dis, Seigneur, non. Quand je regarde ça là, ce n'est pas toi. Ne me laisse pas comme ça. Ne me laisse pas dans cette condition. Ne laisse pas ça à l'intérieur de moi. Je t'en supplie. Délivre-moi. Et la Bible dit que lorsque les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre. Ça, j'aime cette partie. Il ne fait pas qu'entendre. Après avoir entendu, il dit, OK, maintenant j'ai entendu, tu as crié. Maintenant, je vais agir. Ce n'est pas comme les personnes qui disent, oh non, Dieu va faire. Non. Dieu fait lorsque tu viens, tu cries. Et quand il entend tes cris, il dit, là, maintenant, tu m'as invité. Là, maintenant, je vais faire mon entrée. Je vais montrer qui je suis. Et il te délivre. Dieu peut te délivrer de toute forme de choses. Si c'est un problème de caractère, des défis de caractère, il peut te délivrer. C'est la peur. Il est capable de le faire. Si L'amertume, tu la voilà, tristesse, peu importe. Hein. peu importe le défi, il Les est capable de le faire. critiques, les murmures, ou parfois même c'est juste que, par exemple, tu n'arrives pas à te concentrer. Il y a des choses que vraiment, si on ne mesure pas, on n'est pas conscient, on subit, hein, comme tu dis. Tu vois que tu as du mal à te concentrer, tu as du mal à retenir les choses. Et quand tu travailles avec les enfants, tu vois que ton enfant aussi, c'est la même chose. Il n'arrive pas à se concentrer, il n'arrive pas à retenir les choses. Et puis toi, tu restes juste là que, bon, c'est là, quoi. Et là, maintenant, ou bien on tape l'enfant, oui, on menace. Mais en réalité, toi-même, tu sais quelque part, ou si tu n'es pas conscient, en tout cas, il faut analyser. Mais ça vient de quelque part, en fait. Exactement.
Mais on, Ne on- t'inquiète on pas. commence à taper l'enfant, à faire toutes sortes de choses, au lieu de se demander, ça vient d'où? Ça vient d'où? De Ça vient chercher d'où? aux racines, au fait, du problème. Parce que lorsqu'on veut régler un problème, il faut Faut aller à la l'adresser à la racine. racine. Il faut aller à la racine pour pouvoir le déraciner totalement. Sinon, on ne fait que mettre des pansements par-dessus. Donc, il faut vraiment aller à la racine. Ça vient d'où? Ça provient d'où? Et puis, commencer à analyser pour dire Commencer à non, ça, c'est traiter. pas normal. Il faudra traiter ça Toi-même, maintenant. tu n'aimes pas lire. Tu n'aimes pas t'asseoir pour travailler sur toi, te développer. Maintenant, ça t'étonne que les enfants là, ils n'aiment pas lire. Ils Hmm. t'ont jamais vu lire. T'as jamais vu. Pourtant, on leur dit tout le temps, il faut Faut travailler. lire. Non, Faut, c'est faut pas ce être... que tu dis que les enfants font. Toi-même, l'enfant va te voir en Ils train de copient ce lire. que tu fais. C'est L'enfant ce doit que te tu fais. voir en train de prier. L'enfant doit te voir en train d'honorer les autorités. Hmm. Tu dis, mais ces enfants-là, ils ne Tu dois être- respectent pas. Hein? Mais toi-même, tu Mais respectes toi-même, qui? tu n'as pas montré, tu n'as pas montré le chemin. Oui, toi-même, tu Parce que respectes la qui? Bible dit quoi? Hein? Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Oui. Donc, tu dois lui montrer. Il faut être un modèle L'instruction, c'est vraiment, je te de prends par la main, je te respect, montre comment on fait. un modèle d'obéissance. Tu veux Modèle en que ton enfant, caractère, dans en tout ce que tu consécration, veux voir dans tes enfants, fais-le en fais-le. fait. Et Ouais, en l'enfant fait, va c'est ça. reproduire, il va t'imiter. Ouais. Parce que parfois, on passe beaucoup de temps à conseiller les enfants à parler. Tu ne fais pas ci, tu n'es pas ceci, tu ne fais pas cela. Sois le modèle. Ouais. C'est vraiment le message qu'on veut passer aujourd'hui Ouais. à C'est un vraiment parent. l'action Sois le modèle. qui va agir plus que les paroles. Oui, sois le modèle, l'enfant va imiter, l'enfant va copier. Ouais, c'est ça. Modèle en caractère. Tu veux que tu vas apprendre à ton enfant à pardonner toi-même. Pardon. La discipline, à être rigoureux. Il y a toujours un Diligent. niveau supérieur. On ne dit pas ça parce que nous, on est arrivé. Non, En fait, alors là, aspire pas du toujours tout. à un niveau supérieur. Ouais. Aujourd'hui, là où j'en suis, en termes de diligence, en termes de travail, en termes de rigueur, si je vois dans mon enfant qu'il est paresseux, moi-même, j'augmente en termes de discipline, j'augmente en termes de rigueur. Je Et suis je vais le le voir. modèle. Et je vais le voir dans la vie de mon enfant parce qu'il va voir que mes papa ou maman se lèvent tôt, est diligent, quand on lui confie, il aime le travail. Bien Et fait. l'enfant aussi aura Il envie. va copier. Il aura envie de Il va copier. faire Mais comme papa. si l'environnement dans lequel l'enfant évolue, grandit, c'est les disputes, c'est les colères, la paresse, passer des heures devant la télé, à Ben ne ouais, rien l'enfant faire. va Mais copier, l'enfant va aussi reproduire. va copier. Et tu as dit quelque chose qui est important. Tu as parlé quand tu parlais du jardin d'Éden, le jardin, c'est quoi? Le jardin, c'est l'environnement. L'environnement, très C'est-à-dire important. que la maison, le foyer, c'est l'environnement qu'on crée. Donc, il faut créer un environnement propice pour que les enfants puissent développer ces bonnes Je nous en habitudes. supplie, créons Et des lorsque environnements propices. on parle d'environnement, aujourd'hui, nous sommes dans une société où nous sommes bombardés par toutes sortes de choses. Et en tant que parents, on doit être des protecteurs, c'est-à-dire créer cet environnement sécurisé, cet environnement bienveillant-là, où on veille à ce que nos enfants ne soient pas agressés par des images ou par des scènes et tout ça. Parce que même aujourd'hui, ce que les enfants regardent à la télé, je prends un exemple. Tu vois que ton enfant regarde un certain dessin animé et puis il commence à utiliser des mots que toi-même tu n'emploies pas. Ça doit t'interpeller. Tu dois dire non, mais d'où est-ce que ça vient? Où est-ce que tu as entendu ça? Tel dessin animé? Alors non. Il ne faut plus que tu regardes ce dessin animé et tu veilles à ce qu'il ne regarde plus parce que ça lui communique un langage qui n'est pas un langage que tu emploies. Et c'est ça, créer un environnement aussi. Veiller sur les enfants parce que souvent, c'est des choses qui viennent du dehors, qu'ils entendent à l'extérieur et qui veulent emmener à la maison. Tu vas dire non, ça n'appartient pas à cette Surtout qu'on maison. on est des parents très occupés, on travaille, Oui, donc on travaille. parfois, il y a des choses comme ça qu'on laisse passer, on n'est pas assez attentif. Moi, quand tu dis ça, il y a quelque chose qui me vient vraiment à l'esprit, c'est d'être des parents qui sont vraiment alertes en fait, qui sont attentifs, présents, conscients de ce qui se passe à l'intérieur d'eux-mêmes, de ce qui se passe dans leur maison et qui, bon, souvent c'est la femme qui va regarder à tous ces détails-là, mais vraiment chacun a son rôle à jouer aujourd'hui. C'est pas, on va pas aller en profondeur sur ça, mais c'est vraiment un cri de cœur pour dire vraiment quel genre de parents est-ce que nous sommes et qu'on puisse se réajuster. Exactement. Nul n'est parfait, mais déjà le désir de dire... De prendre conscience et peut-être de quitter
la catégorie des accoutumés, Mhm. des résignés, pour passer maintenant dans la catégorie des indignés, c'est-à-dire passer à l'action pour dire ça suffit, il faut que Que ça ça change, ça change. fait toute la différence Exactement. dans nos vies personnelles, dans la vie de nos enfants. L'enfant. Et c'est, ça fait partie d'un des buts du mariage, hein. On se marie pourquoi? On veut veiller à ce que de nos foyers, De de nos sortir. familles puissent sortir des enfants qui sont la race de Christ. Ouais. Des enfants équilibrés, des enfants aimants, des enfants bienveillants, attentionnés, des enfants vraiment qui ressemblent à Christ. Exactement. Et conscients de cela, nous devons savoir qu'il y a un prix à payer, il y a Tout un à fait. travail à faire, c'est une responsabilité. Exactement. Mais ce qu'on veut dire aujourd'hui, c'est soyons conscients de cela, passons à l'action. Ouais. Passons à l'action, ne soyons pas des parents passifs Passif, qui l'actif, observent non. juste, nous on est Et puis là, qui subissent, non. on subit Non. la vie. J'entends souvent ça, c'est quelque chose que parfois tu sais, les gens disent je suis juste là, ça va aller, je Non. subis, Ça je va ne pas aller. comprends pas. Oui, une fois que tu n'as pas compris là, Faut travail, chercher. Ouais. Ça va pas aller. C'est pas le temps. travail, Le temps va pas travail. faire que les choses vont aller. Les choses vont Mhm. aller lorsque tu vas décider que ça Ouais, change, au fait. décide et Tu vois, travail. que ça change. Et la famille est le premier siècle de socialisation des enfants. C'est dans la famille que des génies sont éduqués. Tout à fait. Et comme c'est de la même manière, c'est dans la famille aussi que les tueurs en série sortent. Donc, ça dépend de vous, au fait. Et comme on a Une dit, grande responsabilité. il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui encore, des choses peuvent changer, mais à condition que toi, tu décides de changer. Les choses vont changer quand tu vas décider de changer. Et tu décides de changer lorsque tu te lèves pour dire non, ça, c'est pas normal. Il faut que ça change. Assez, c'est assez. Et c'est right now que ça Yeah. se passe. Donc vraiment, on bénit le Seigneur pour chacune de vos vies et par la grâce de Dieu, avant même, la vidéo même n'est même pas finie, qu'on voit des parents qui sont en train de se lever, des personnes qui sont en train de dire, je veille à moi-même, je veille à mon caractère, je veille à être un modèle Je parce suis que le bon je modèle suis le surtout. bon modèle, Oui, je suis pour le mes bon enfants. modèle pour mes enfants. On voit vraiment des familles épanouies, des familles Équilibré. équilibrées par Exact. la grâce de Dieu. Nous allons y arriver parce que nous sommes tous ensemble et Ouais. nous allons y arriver par la grâce de Dieu. Ah, exactement. Et comme c'est à l'atelier des couples, on retrousse les manches et on se met au travail dès maintenant. Tout à fait. Alors, on veut vraiment prendre le temps de prier, prier pour quelqu'un qui est indigné, qui entend, qui écoute cette vidéo et puis qui dit, je veux vraiment, je veux vraiment. C'est vrai que je ne sais pas comment faire, Comment faire? mais je décide de commencer à prêter attention à ce qui se passe dans ma maison À veiller et à devenir ce modèle-là. pour Est-ce mes que enfants. tu peux lever la voix et prier pour Ok, on peut ce prier sujet pour quelqu'un. Père, et nous te disons merci. demander pardon à Dieu pour toute personne qui a été peut-être négligente dans la manière Passif. d'agir, de traiter son enfant, et que le Seigneur vraiment restaure les relations parents-enfants qui ont été brisées, détruites. Ok. Excellent Père de grâce, te disons merci pour ce moment et pour la manière dont tu as inspiré, tu as conduit les choses. Aujourd'hui, tu nous as amené à parler du modèle. Et le modèle par excellence, c'est toi. Alors nous venons maintenant, Père, pour prier pour notre frère, notre soeur, pour nos bien-aimés qui nous écoutent. Et d'abord te demander pardon pour toutes les personnes qui, en écoutant ces paroles, se sont reconnues comme étant accoutumées ou comme étant résignées, c'est-à-dire n'ont pas été vigilants, n'ont pas veillé, n'ont pas occupé leur place, joué leur rôle de parents, n'ont pas créé cet environnement-là pour leurs enfants, mais qui en entendant cette parole, disent non, moi je veux changer. Amen. Je suis indigné et je refuse que mes enfants restent dans cette situation ou que cela puisse impacter mes enfants. Seigneur, nous les portons devant toi maintenant et nous prions. Il y a quelqu'un qui se dit, oui, j'ai entendu cela, mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment faire changer les choses. Tu es celui qui met en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous avons la volonté, mais pas la capacité. Alors nous prions, Seigneur, que tu puisses accorder la capacité à tous nos bien-aimés en ce moment qui nous écoutent et qui décident
de changer les choses, que tu Amen. leur accordes la grâce, Seigneur, de revenir au bon modèle, de lever les yeux vers toi, de se tourner vers toi, de décider de pouvoir affronter ces Goliaths-là qui pendant trop longtemps les ont malmenés, les défis de caractère qu'ils ont constatés, de ne plus subir, mais de décider d'être transformés. Et c'est toi qui opères cette transformation. Nous prions, Seigneur, que cette grâce-là soit relâchée sur chacune des personnes qui nous écoutent, afin qu'ils puissent avoir une transformation et que cette transformation puisse impacter les enfants. Que les enfants qui, à cause de la négligence des parents, avaient une relation conflictuelle avec les parents, étaient remplis de colère, remplis d'amertume et s'opposaient constamment aux parents, Seigneur, que toi-même, Seigneur, tu touches les cœurs, tu les visites, Seigneur, et que Amen. tu restaures ces relations entre parents et enfants. Parents et enfants. Pour tous les parents qui avaient démissionné, qui avaient abandonné leur rôle et qui n'étaient pas le modèle, Seigneur, je prie que tu accordes la grâce en ce testant même de pouvoir revenir occuper leur place et décider d'être le modèle selon toi pour ces enfants, car les enfants imitent les parents et que ces parents-là même décident, eux, d'être des imitateurs de Christ. Amen. Nous croyons, Seigneur, alors que nous avons prié, que tu entends et qu'il y aura des témoignages de transformation, de relations restaurées entre parents, enfants, de vie restaurée par ta seule grâce. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. amen, Merci, Fabrice. Amen. Amen. En tout cas, c'est déjà la fin. C'est Oui. déjà la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez et partagez pour qu'un grand nombre soit touché par cette vidéo. Et puis, partagez-nous aussi en commentaire yes. vos impressions ou quelles sont vous les phrases, les paroles qui ont bercé votre enfance et tout. On est on curieux sera, de savoir. Si vous avez des questions, partagez-nous, on sera ravis d'y répondre. Donc, on dit à très bientôt. La On s'en va prochaine continuer vidéo. à travailler sur notre couple. Exactement. Donc, Le faites la même travail chose. continue. Faites la même chose. Le Seigneur vous bénisse. Et